Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale salon du livre et plus précisément salon de la BD. C'était mon premier du coup salon de la BD et ça se passait sur une ville qui s'appelle Besse-sur-Issole que je ne connaissais absolument pas avant de commencer ce salon. Vraiment les salons du livre ça me fait voyager dans des trous perdus que je ne connaissais pas du tout mais j'ai eu une bonne surprise. Avec ce salon, du coup, une très bonne surprise et pourtant ça n'avait pas du tout commencé comme tel. Alors déjà j'ai eu la possibilité de faire du covoiturage avec un des auteurs qui était présent comme j'ai pu faire pour Calas, donc du coup ça m'a plutôt arrangé, on va pas se mentir. On arrive avec à peu près une heure d'avance, un truc comme ça. Je commence à regarder en mode bon, où est-ce qu'on est censé s'installer, parce qu'il y avait plein de places et en fait ils attribuent pas de table, c'était juste en mode les premiers arrivés, premiers servis, vous prenez la table que vous voulez. J'étais genre... moi ça me perturbe énormément. Ça me perturbe énormément comme de pouvoir choisir, enfin c'est la première fois que je viens, je sais pas quelle est la table la plus susceptible d'attirer le public, enfin je sais pas, donc du coup il m'a dit vous avez qu'à vous mettre là, et je fais ok très bien ça va, ok ça va bien. Donc voilà, du coup je commence à m'installer, la nappe, le machin, le truc, les bouquins, la banderole avec les drapeaux des personnages, le roll-up, bref, je suis totalement fin prête, et là on attend. Alors du coup ça commençait le samedi de 16h jusqu'à 23h. Vous le savez, moi les nocturnes, voir que je suis pas du tout quelqu'un qui aime se coucher tard le soir. Voilà. Au début pas trop de monde, je me dis bon... on va voir, hein, parce que Calas c'était à peu près les mêmes horaires, je crois c'était 17h, 22, 23h, pareil, un truc comme ça. Bref, parce que moi du coup, voilà, un truc que je voulais quand même signaler, c'est important. Autant dans le salon à Calas où je suis allée, c'était assez équilibré au niveau des participants, des participantes, surtout avec un grand E. Autant là, quand je suis arrivée et que j'ai vu au fur et à mesure les stands se remplir, comment vous dire ? Où sont les femmes? Où sont les femmes dans le salon de la BD? Parce que là, clairement, c'était 95% d'hommes, 6 blancs, vieux, hétéros, et on était 3 nanas. Voilà, on en était là, et j'étais genre... Oh my god. Genre, en gros, sur le site Opal BD qui liste absolument tous les salons du livre, les festivals, etc., ils ont cette bonne idée de mettre des photos des auteurs et des autrices qui participent. Et effectivement, quand j'avais pu faire au fur et à mesure mes démarchages de salon pour récupérer les infos, les mails, les numéros de téléphone, blablabla, effectivement, à chaque fois je regardais et je voyais, c'est dis donc les mecs qui sont tous faits sur le même modèle, vieux, cis, blancs, hétéros, et il y a très peu de nanas. Très bien. Et du coup, là, effectivement, quand je suis arrivée, j'étais genre, ok, c'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude. Très bien. Du coup, au début, ils sont quasiment pas venus me voir, d'ailleurs, les mecs. Ils sont restés entre eux, en train de blablater, à se congratuler les uns les autres, et j'étais genre... Bref, une des nanas qui arrive et qui me dit bon, du coup, il y a une autre participante qui vient s'installer à côté de toi, c'est ok? Et je fais, ouh, bien sûr, tant que c'est une meuf, ça me va très bien. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'on était que 3. Du coup, c'est Anne qui s'installe, donc Anne qui fait de la BD sur le surf, et du coup, j'étais genre, c'est grave cool. Et du coup, on blablate, et heureusement, du coup, qu'on blablate, parce que finalement, le samedi, je n'ai fait que 4 ventes. J'étais genre... Ok, de toute évidence, les nocturnes, c'est pas trop ça ces derniers temps. Les gens n'ont pas envie de sortir le soir. Donc au final, je crois que c'est vers 21h, 22h, on est parti manger. Donc au final, le truc de nous dire ça finit à 23h, en fait non, techniquement ça finissait avant, puisqu'après on n'a pas juste passé le repas en fait. Ou 4 ventes, j'étais genre bon, ça commence mal, alors que moi j'avais rempli la valise à... elle était blindée ma valise, franchement. J'avais mis le plus de volume que je pouvais en me disant je vais faire rupture de stock, je suis super motivée, ça va trop bien se passer, salon de la BD et tout. C'est pas comme un salon du livre, là les gens ils seront plus là pour venir voir des livres illustrés et tout. Donc j'ai potentiellement beaucoup plus de chances de vendre et tout. Et du coup ouais, donc j'avais placé la barre haut. Donc quand j'avais 4 ventes, j'ai fait
Oula, oulala. Bon, j'étais quand même en mode, on ne lâche rien, tout va bien se passer, demain est un autre jour, on ne sait jamais. Oulala là là. Du coup, bah, au final, pendant le dîner, j'ai quand même copiné grave avec donc Anne qui était ma voisine, mais aussi avec Corinne qui était du coup une autre artiste qui était là. Et en fait, du coup, bah, on est resté tout entre nous, tout le week-end. Du coup, après le soir, on devait partir en voiture. Alors, il y avait deux petits minivans et une voiture. Et ils disaient, oui, il n'y a pas assez de place dans le minivan et tout, machin. Et pas là, on se regarde avec Anne parce que je disais mais merde, comment on fait? Est-ce qu'on laisse le stock sur place? Moi ma valise, est-ce que je la laisse là avec le cadenas? Est-ce que c'est safe? J'en sais rien. Et du coup bah au final elle me proposait, même avant de savoir qu'on devait prendre la voiture, de laisser ma valise dans le coffre de sa voiture, comme ça au moins je récupère le lendemain et tout. Bon bah au final on est parti entre filles dans la voiture pour suivre les garçons. Putain mais ils roulaient comme des malades sur la route. À un moment on se regarde, on fait mais ils essayent de nous semer ou quoi? Elle était genre mais qu'est-ce qui se passe? Genre elle me regarde et fait mais attends la route elle est limitée à 90 et là je suis à plus de 110 pour réussir à les suivre. Les gars c'est bon, c'est pas la peine de rouler aussi vite, vous avez trop bu là, faut se calmer hein, allô. Bref, on finit par arriver à l'hôtel et là... Alors là faut absolument que je vous fasse une vidéo de la chambre d'hôtel. Parce que c'est une dinguerie. Oh my god. Genre, hello quoi. J'ai un siège, un lit double, une putain de luminaire au plafond. Non mais, excusez-moi, j'ai un deuxième fauteuil, il est rose en plus. Non mais attendez-moi ça, c'est quoi ce délire? Et il y a même un putain de placard, bordel de cul. Attendez, la salle de bain. Eh mais c'est pas une dinguerie, franchement. Non mais regardez-moi ça. C'est oufissime. C'est oufissime. C'est juste pour ma gueule. C'est une chambre d'hôtel juste pour ma gueule. Franchement, je suis chouque. Je suis ultra chouque. Vous vous rendez compte? Bon alors j'ai mis un temps fou à comprendre comment la lumière fonctionnait dans cette chambre. En fait, il fallait insérer la carte magnétique qui sert à ouvrir la porte dans un espace, mais c'était pas précisé du tout. Genre, personne nous a rien dit. Du coup, moi j'arrive, je fais la lumière elle marche pas, la lumière elle marche pas, la lumière elle marche pas. En fait, si, la lumière fonctionne, tout va bien. Mais du coup... Allô, c'est quoi ce luxe, putain? Mais je veux ça à tous les salons où je vais, en fait. Et les gars, vous avez déposé un standard, là, vous avez mis la barre super haute dans le prochain salon. Si on me dit que j'ai pas le logement, je vais être en mode... Pardon, mais moi j'ai besoin de mon lit double, excusez. Donc voilà, je suis chouque, je suis ultra méga chouque. Voilà, et du coup j'en profite tant que je suis encore bien habillée. Je vais admirer du coup ma jolie robe de princesse. Il y a une gamine apparemment, moi je savais pas, elle est pas passée sur mon stand. Mais du coup l'autrice avec qui j'ai discuté tout à l'heure, elle m'a dit ouais il y a une gamine, elle t'a vu de loin avec ta robe rose et tes cheveux roses, elle m'a dit maman, regarde, c'est une princesse. Elle a des cheveux de princesse. Et j'étais genre... C'est pas trop mignon. Non mais regardez-moi, vraiment. Je veux dire, moi, en général, je vise le standard fée. Mais là, j'ai carrément été promue comme princesse. J'ai fait la prochaine fois, les gars, j'apporte une couronne. Hein. Trop mignon. Franchement, trop mignon. Genre, j'étais là en mode... C'est trop adorable, mais elle aurait dû venir me dire que j'étais une princesse. Moi j'aurais été trop contente, putain. Bon, du coup j'étais très contente qu'on me le raconte, mais voilà quoi. Bref voilà, donc la chambre de malade. Franchement j'étais en mode what? Genre même Anne, après on se retourne le lendemain et on fait mais la chambre quoi. Ils ont eu un budget pareil pour la chambre, quoi, mais what the fuck? Ah non, mais franchement, mais comme on en parlait du coup le dimanche avec un autre auteur, en fin de journée quand il n'y avait plus trop personne, parce que lui pour le coup aussi il faisait des salons du manga, des conventions, etc. Et on disait, mais franchement là, on n'a pas l'habitude que tout nous soit payé et tout, l'hôtel, la bouffe, le déplacement, etc. etc. Et genre en convention, bah tu payes absolument tout. Tous les frais ils sont à ta charge et là on se retrouve avec une putain de chambre d'hôtel de ouf, les dîners qui sont payés et tout, enfin j'étais genre oh my god, oh my god, oh my god.
Mais tu m'étonnes que les gens ils veulent être invités au salon du livre. Franchement, je me dis, parce qu'on parlait par rapport aux ventes, qu'on vend parfois souvent plus même en convention plutôt qu'en salon du livre. Mais d'un autre côté, je me dis c'est kiff-kiff, puisqu'au final, on vend peut-être moins en salon du livre, mais on engage moins de frais. Donc, moi je dis au moins en salon du livre, c'est tout bénef. Hein. Je veux dire, là, il y a vraiment tout qui va dans ma poche. Moi je dis c'est bien. Je dis c'est très très bien. Et d'ailleurs, en parlant de bénéf, le dimanche. Alors le dimanche, il a été très discret. Et vraiment, c'était au fur et à mesure, je coche. Et vraiment, je me rendais pas compte parce que c'était pas par vague en fait. J'étais pas en mode speed à vite faire une dédicace. C'était vraiment très très relax. Et c'est vraiment au fur et à mesure en fait que je me rends compte que, mais attends, mais ça commence à chiffrer là, c'est plutôt cool. J'ai fini le dimanche, j'ai écoulé la moitié de mon stock. Alors que je n'avais fait que 4 ventes le samedi. J'ai pas compris, genre j'étais en mode... Ok, genre franchement j'étais sur la fin de journée parce que du coup le dimanche on finissait entre 17 et 18. J'étais jamais sûre au niveau des horaires, je vous avoue. Sur la fin de journée j'étais en mode bon allez univers s'il te plaît, envoie-moi 5 derniers volumes s'il te plaît pour faire la moitié du stock s'il te plaît, au moins 5 volumes s'il te plaît et genre... Tac, une vente, tac, une autre vente et sur la dernière vente, bon allez je vous prends les 3 d'un coup. What? Oh my gosh, j'étais refaite. Non mais rendez-vous compte, on passe de 4 ventes à la moitié du stock que j'ai apporté. Et ma valise, elle était beaucoup plus légère. J'étais là, oui, je vais pas galérer dans les escaliers, putain. Ah, j'étais tellement heureuse. Ah non mais sans déconner. Mais voilà, les salons du livre, j'ai l'impression c'est un peu... Bah c'est un peu bref. Voilà, les gens ils arrivent, on discute un petit peu. Alors il y a du coup une jeune fille avec qui j'ai énormément discuté la veille, mais elle pour le coup elle a rien acheté. Mais on a eu une très très longue conversation. Du coup j'étais genre bon bah c'était sympathique hein. C'est dommage qu'elle ait pas acheté mais bon. C'est aussi le fait qu'en convention c'est beaucoup plus facile de spotter des personnes queer. Que du coup là je suis un peu sur la réserve. Genre par exemple il y a une dame qui m'a dit à un moment donné mais c'est quoi romance queer? J'étais sur le point de finaliser la vente avec elle, du coup j'étais genre c'est des romances pour tout le monde madame? Voilà. Parce que bon, une dame âgée et tout, je me dis si elle sait même pas ce que ça veut dire queer, je me dis si c'est à moi de lui expliquer, à mon avis, pour son petit-fils, elle va peut-être pas être d'accord. Donc bon, après je me trompe peut-être, hein. Peut-être que c'est pas du tout une vieille bigote, peut-être que c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui se dira bah c'est cool si je peux montrer ça à mon petit-fils, tu vois. Mais dans le doute, malheureusement, comme d'habitude, j'ai préféré aller à l'option la plus simple et la plus sécurisée. Des bonnes ventes, mais de manière discrète. C'est quand même vendu quelques volumes 3, donc dans le sens où 1, 2 et 3 volumes. D'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'au final, les 2 ventes que j'ai fait le samedi, donc c'était à chaque fois les 2 premiers volumes. Et du coup, les personnes sont revenues en fait le lendemain. Et il y en a une, je pense qu'elle a dû commencer d'ailleurs à lire l'histoire parce que quand elle est revenue, elle montrait à ses frères et sœurs ou ses amis, j'en sais rien, sur le roll-up. Elle fait oui, regarde là, c'est Max et tout machin. Je fais. Donc elle est revenue, elle a fait je veux le volume 3, j'ai fait. Mais avec grand plaisir, ma choupette. Mais avec très grand plaisir. Je suis quand même super contente de moi-même aussi, de me rendre compte à quel point je suis de plus en plus à l'aise dans les salons. Parce que vraiment, je vois que ma façon d'interagir avec les gens, ma façon de sourire, d'être plus avenante, plus chaleureuse, etc. Enfin, c'est vraiment un truc qui est en train de monter comme ça. Enfin, je sais pas, je me rappelle au début de l'année comment j'étais et maintenant comment je suis et tout. Et je me dis, c'est bien Daisy, c'est bien. Tu commences à enfin assumer ton rôle d'autrice et à inspirer les gens qui viennent te voir sur son stand et du coup t'es là en mode merci, bonne journée avec une bonne lecture, blablabla. Bref. Donc voilà, je suis très contente de moi et j'espère que ça va continuer comme ça, hein, on va pas se mentir. Et du coup j'ai peut-être eu une opportunité pour travailler sur un comment ça s'appelle, pas un roman illustré mais c'est pas non plus exactement une BD. Bref, faire possiblement des illustrations, possiblement. C'est encore en pourparler, mais ça pourrait m'apporter d'autres opportunités pour d'autres salons, donc je vais faire en sorte de faire ce qu'il faut. Franchement, tout le monde m'a complimenté sur mon stand en mode « Oh là, dis donc, t'as fait une bannière et tout, une aprose, machin, le truc et le bidule, le roll-up. » Et là, je les regarde, les gens, je fais... Mais enfin, vous savez que ça, c'est le minimum syndical quand t'es en conve, en fait.
Genre vraiment, les auteurs qui font que des salons du livre, genre ils avaient même pas leur propre nappe. J'étais genre... Tu m'étonnes que mon stand il attirait l'œil par rapport à tous les autres stands. Bah oui, forcément, il pétait au niveau des couleurs et j'avais mis tous mes trucs habituels quoi. J'étais genre... Bah oui les gars, c'est comme ça qu'on fait. Donc bon, du coup, hâte d'avoir la voiture pour pouvoir encore level up encore plus mon stand. Je n'ai pas absolument aucune idée de comment je vais faire la déco, hein. Je vous dis ça tout en toute honnêteté. Mais j'espère pouvoir y réfléchir le jour où j'aurai plus de capacité au niveau du stock. Parce que bah là du coup c'est vrai qu'avec la valise, franchement quand j'ai dû la descendre dans l'escalier c'était... Donc franchement j'étais très soulagée de me dire c'est bon, tout va bien, le poids il est supportable, ça va aller, tout va bien. Bref voilà, baisse sur Isol au final, c'était une bonne surprise. J'espérais que ce soit un truc de ouf. Ça m'a un peu découragée au début, mais au final ça s'est bien passé, donc tout va bien. Du coup, prochaine date, ce sera la Japanaurea en septembre. Puis en septembre, il y aura ma séance de dédicace à Banque Dessinée. D'ailleurs, j'ai les volumes juste à côté qu'il faut absolument que j'aille leur apporter. Parce que sinon, ça va être un peu dur de faire la promo sur les réseaux. Et surtout, ça va être un peu plus dur de faire les dédicaces aussi s'ils n'ont pas les volumes. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Normalement, je crois que je n'ai oublié aucun événement. Mais en tout cas, voilà, je vous mettrai les infos sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Tchou tchou.